On est tous une bande de copains. On est une équipe que j'ai un peu nommée l'Odyssée des Ch'tis. C'est toute une équipe de ma coin, hein, avec un pilote principal, hein, Axel Alétru, qui est paraplégique et sur lequel on va faire un Dakar un peu pour lui. Je veux démontrer que malgré le handicap, on peut aussi réaliser des choses, de grandes choses. On peut s'adapter et on peut aller faire des choses avec les valides. De prouver que je peux devenir une nouvelle fois un champion aussi. Ah ouais, c'est celle d'origine ça. Non. Si, elle est percée aussi. Il faudra adapter la tôle et compagnie dessus. Ah oui. C'est un mec qui a du caractère, c'est un mec qui est gentil, c'est un mec qui en vaut la peine. Je ne pouvais pas ne pas l'accompagner et monter ce projet avec lui. Hein. Ça donne vraiment un sens à cette course. Axel ne peut pas sortir de sa voiture, s'il y a un gros problème, c'est bien qu'on soit là pour l'aider. Aider quelqu'un quand même qui sort d'une grosse galère et pouvoir profiter avec lui, de le voir évoluer, s'épanouir, c'est quand même un vrai plaisir. Nos buggy, ce sont des SSV. C'est la nouvelle catégorie qui est maintenant rentrée dans le championnat du monde. Il va y avoir 48 SSV engagés sur le Dakar, donc c'est un vrai challenge avec un classement à part. Moi je viens du motocross, donc c'est très proche des sensations de moto. C'est très léger, beaucoup d'ébattements de suspension, un moteur réactif, la motricité, ça glisse également. On est vraiment entre la moto et le 4x4. On s'amuse comme des gosses. Prends une photo avant le drame. Ça va ressembler à ce qu'on a vécu en Afrique sur les premiers Dakar. Je pense à la Mauritanie, au Mali. Je suis très content de retrouver un peu ces paysages africains et l'aventure qu'on avait en Afrique, qu'on n'avait pas en Amérique du Sud. Bon, ça va changer, hein, ça va être une belle aventure, je pense. Qu'est-ce que tu espères de ce Dakar? Rien du tout, j'espère arriver au bout. Donc on va essayer de bien naviguer, de ne pas se perdre, et puis surtout d'arriver au bout tranquillement sans être abîmé. Voilà, le classement, on ne va jamais le regarder. On est là pour avancer tous les jours, et quand on aura fait une étape et qu'on est tous à l'arrivée de l'étape, on pourra être content de refaire l'étape du lendemain. Toutes les échéances que j'ai pu avoir quand j'étais un sportif de haut niveau pour les Jeux Olympiques, pour le championnat du monde de motocross, il y avait toujours une pression. Et là, c'est la première fois que je suis sur ce rallye, donc je suis un peu le débutant, mais j'y vais pour terminer, c'est sûr, mais j'ai pas d'obligation de résultat, j'ai pas à faire de performance, donc j'y vais vraiment décontracté, et je pense que c'est quand on est décontracté qu'on pilote le mieux. Donc aujourd'hui, je pense que c'est peut-être une chance d'avoir ce rôle-là. S'il est déterminé comme son père c'était un très bon pilote. On dit toujours les chiens ils font pas des chats. Donc je pense qu'il sera comme son père et il voudra vraiment arriver au bout tranquillement. Et surtout devant. Moi j'ai fait 11 Dakar, je pense que celui-ci, le faire au service d'une personne handicapée, c'est pour moi un super message et toute l'équipe qui est avec moi, on est tous dans la même philosophie.